Veuillez vous asseoir. Restez debout, excusez-moi. J'ai voulu la lecture du livre de Matthieu 15, 30 à 32 et Matthieu 9, 35 à 38. Donc Matthieu 15, 30 à 32. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle les boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Donc Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Asseyez-vous. Effectivement, avec les enfants, nous avons eu la définition du mot compassion. Compassion, action de compatir, avoir pitié. Et compatir, c'est prendre part aux souffrances des autres. Je m'en vais vous relater une histoire. C'est Gaël qui joue avec son copain Jefferson. Il joue au cache-cache. Et ne voilà-t-il pas que Gaël vient vers son père en pleurant. Il dit à son père lui dit : « Mais qu'est-ce que tu as ?» Il répondit : « Je jouais avec mon copain Jefferson, je me suis caché, il n'est jamais venu me trouver. Il n'est jamais venu me chercher. » Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus a le même problème. J'aimerais partager avec vous ce matin la compassion, l'émotion et comment Jésus compatit à nos besoins. Pour ce faire, j'aimerais que vous veniez avec moi dans Marc 6, le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis errants, comme des brebis qui n'ont point de berger.
Oui, l'Éternel est notre berger. L'Éternel est mon berger. Nous sommes tous des bergers, nous sommes tous des brebis. Dans Ésaïe 53, il est dit, nous étions tous errants, comme des brebis perdues. Jésus a compassion de ces brebis perdues. Jésus a compassion de nous, qui le cherchons. Oui, nous sommes des brebis et Jésus est le berger. Vous connaissez le psaume du berger, n'est-ce pas, le psaume 23? Et j'aimerais également partager avec vous ce que Matthieu nous dit dans Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 35. Un bon berger prend soin de ses brebis. Matthieu 9, le verset 35. À partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, Jésus eut pitié d'eux. Jésus eut compassion pour elle, parce qu'elle était comment? Elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a compassion de nous, parce que nous sommes considérés comme des brebis perdues. Et il est venu à notre recherche. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande. Jésus, voyant ces brebis dans ces difficultés, dit à ses disciples que j'ai besoin de bergers. Chacun de nous est appelé à être un berger, à être le berger de son voisin, de sa voisine. Jésus veut que nous soyons des bergers, des responsables compatissants, des responsables au service des autres. Dieu veut des pasteurs et des anciens qui ont la compassion de la communauté, qui ont la compassion de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin de leur service, et non des bergers qui sont là pour être là simplement. Chers amis, Jésus est le bon berger. Nous sommes tous errants. Nous sommes perdus. Et ce bon berger, il est venu nous chercher. Il a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. Et nous voyons que dans le texte qui vous est précité, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Il compatissait, il partageait avec tous ceux qui souffraient. Et dans Matthieu 20, le verset 34, lisons ce qui suit. Alors là, il est parlé de l'histoire de deux aveugles. Ces deux aveugles ont entendu parler de Jésus. Et ils se sont mis à crier. Ils se sont mis à exprimer leur ressenti en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ces deux aveugles, de par ces mots, faisaient une confession publique. Et nous voyons que les disciples qui sont présents, ils ont un comportement que nous pourrions avoir également.
Tandis que ceux des aveugles crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta. Et leur dit, que voulez-vous que je fasse? En ce matin, vous qui criez à Jésus, Jésus vous pose la question. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Vous qui êtes venus ce matin au sein de la communauté, vous qui êtes venus dans son Saint-Temple, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Et ces aveugles ont eu la même question. Et leur réponse, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et si nous remontons au verset 31, nous voyons que les disciples s'apprêtèrent à les faire taire. Est-ce que nous sommes de ces disciples qui, lorsqu'une brebis est blessée, viennent vers nous et crient sa souffrance? Est-ce que nous sommes compatissants, nous anciens ou pasteurs ou responsables de département? Est-ce que nous voulons botter en touche ou les pousser parce que ces brebis dérangent la communauté, dérangent le calme qui règne au sein de la communauté? Ou est-ce que nous voulons écouter ce cri de détresse? Verset 34, Jésus partage, Jésus est compatissant. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrirent la vue et le suivirent. Nous voyons également dans Marc 1, je vous invite à pacheter votre Bible avec moi, dans Marc 1, à partir du verset 40, nous voyons également un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous connaissons la condition des lépreux. Ils étaient exclus de la communauté. Ils ne pouvaient pas se montrer en public. Et ce lépreux devait chercher un chemin pour arriver jusqu'à Jésus. Il se jette à ses genoux en le suppliant. Seigneur, écoute, vois ma condition. Vois comment je suis rejeté de la foule. Je suis même rejeté de la communauté. Mais je crois en la puissance de ton amour. Je crois en ta compassion. Si tu le veux. Si tu le veux, Seigneur. Tu peux me guérir. Vous savez, nos besoins, nos difficultés émeuvent notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la situation dont nous nous trouvons, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui ont atteint par une maladie chronique, pour ceux qui sont en difficulté, dont ils ont un enfant, ne serait-ce en prison, qu'ils ont un enfant qui a laissé l'église, pour ceux qui ont un enfant qui ne trouve pas de travail, pour ceux qui ont des difficultés à joindre le debout, à ne serait-ce payer leur loyer. Jésus est ému de compassion. Vos difficultés émeuvent notre Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt, au verset 41, Jésus le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Au verset 43, le texte nous dit, Jésus le renvoya sur le champ
avec de sévères recommandations. Pourquoi? Parce que nous savons que, contextuellement parlant, il fallait que ce lépreux se présente au prêtre pour que les prêtres puissent valider sa guérison, pour qu'il puisse prendre part au sein de la communauté. Parce que sinon, s'ils n'avaient pas l'aval des prêtres, eh bien, ils ne pouvaient pas se montrer au sein de la communauté. C'est pourquoi au verset 44, Jésus va lui dire, « Garde-toi de rien dire à personne. Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Oui, chers amis, Jésus est ému de compassion. Jésus a frémi pour cet homme. Et nous savons que dans le psaume du berger, il nous a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, quand nous avons confiance en Jésus, nous pouvons le dire, nous pouvons être conscients que sa houlette et son bâton ne peut que nous rassurer. J'aimerais revenir avec vous vers une autre histoire qui nous est relatée dans Matthieu 15. Matthieu 15 à partir du verset 21. Matthieu 15 à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, si vous voulez, un territoire païen. Au verset 22, une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Nous voyons que, si vous voulez, quand vous lisez ce texte, nous pouvons dire que Matthieu met en mouvement une situation. Jésus va il va en territoire païen. Et cette femme qui fait partie de ce territoire vient vers. Donc nous voyons qu'il y a un mouvement de part et d'autre. Et quand ces deux mouvements se rencontrent, quand ces deux mouvements mis à bout, eh bien cela forme une rencontre. Et nous voyons que cette rencontre de Jésus avec la Cananéenne, ce sera une leçon pour ses disciples et une leçon également pour nous. Jésus, étant parti de là, se retira. Mais avant de développer cet aspect de cette rencontre, j'aimerais, si vous voulez bien, revenir avec vous dans Marc 7. Marc 7, le verset 24. Jésus étant parti de là, je demande à la technique si vous pouvez me donner un peu de retour parce que je m'entends très mal. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Alors nous voyons que là, Jésus se cache. Et vous vous rappelez l'histoire que je vous ai relatée au début? Eh bien là également, Jésus se cache. Et la suite du verset nous dit, mais il ne put rester caché. Parce qu'il y a une rencontre. Parce que Jésus va susciter cette rencontre. Et l'esprit de prophétie nous dit dans Ellen White, dans Jésus-Christ, à la page 394, Jésus savait qu'il allait rencontrer cette femme. Parce que nous savons que Jésus était omniscient et omniprésent. Et cela a été suscité par l'Esprit de Dieu pour nous donner une leçon de choses. Jésus ne peut rester caché. Chers amis, si vous cherchez
l'Éternel de tout votre cœur, eh bien, il se laissera trouver par vous. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un frappe, si quelqu'un me cherche, je frappe. S'il entend ma voix et ouvre, eh bien, je serai en sa compagnie. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Je vous invite à revenir avec moi dans l'histoire précédente qui se trouve dans Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du verset 21. Nous allons voir également que cette rencontre avec Jésus va susciter des questions, un questionnement, et ses disciples qui sont présents vont vouloir intervenir. Alors, qu'est-il dit? Matthieu 15, à partir du verset 21. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus va en terre païenne? Quelle leçon voyez-vous à travers ces lignes? Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Le verset 23 nous dit que Jésus ne répondit pas un mot. On nous dit que Jésus il reste figé, austère. Il n'entend pas. Le texte ne dit pas que Jésus ne dit rien, mais il dit il ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Vous savez, c'est une leçon qui mérite réflexion. Ce texte mérite vraiment que nous l'approfondissions. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Par ces mots, cette femme cananéenne va faire une confession publique. Cette femme va reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Ce que ses disciples peut-être n'avaient pas remarqué, ou n'avaient pas reconnu, ou même partiellement. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que les disciples entendent? Est-ce que les disciples entendent le cri de cette femme, sa confession, ou est-ce que ces disciples sont dérangés par leur confort, par leur bien-être? Qu'entendent-ils? Et souvent, en tant que berger, en tant qu'ancien, en tant que responsable d'église, quand une brebis, quand un membre, parce que nous sommes tous des brebis, nous sommes des bergers au service des brebis, quand une brebis touchée par un fléau quelconque vient vers nous, crie sa douleur, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes à l'écoute ou bien nous sommes pressés à le renvoyer? Ce texte nous invite à prendre conscience de notre responsabilité. Le bon berger prend soin de ses brebis. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chaque brebis pouvait se dire qu'à travers les bergers, ils sont rassurés. Est-ce que c'est le cas pour tout un chacun? Est-ce que nous entendons le cri de détresse de cette femme?
Et Jésus, il est là, il ne dit pas un mot. On nous dit que son attitude peut être traduite par une forme de mépris. Et de par ce silence, ses disciples, ces Juifs, contextuellement parlant, puisque les Juifs considéraient les païens comme des chiens, ce qui est très méprisant. Vous allez voir par la suite pourquoi. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient l'exclusivité du salut. Ils pensaient que Jésus parlait d'une manière exclusiviste. Et là, nous voyons que ces disciples pensent que Jésus fait corps avec eux. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et Jésus va répondre, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi, viens à mon secours. Autrement dit, cette femme, de par sa confession, faisait partie des brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui que vous soyez, il suffit de croire pour que vous ayez la vie éternelle. Mais elle vint se prosterner devant Jésus. Parce que Jésus connaissait la psychologie de cette femme. Et cette femme, vous allez voir comment cet entretien avec Jésus va prendre une ampleur vraiment intéressante. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus parle à cette femme comme si elle la considère comme une petite, comme quelque chose que les Juifs méprisaient, puisqu'elle les considérait comme des chiens. Mais Jésus ne va pas employer le terme de chien, mais de petits chiots, ce qui a une différence. Parce que, vous savez, dans la traduction grecque, il est dit que quand ils étaient à table, eh bien, les enfants, quand ils mangeaient, eh bien, les miettes qui tombaient, eh bien, les petits chiens qui étaient là, qui étaient dans la maison, mangeaient les miettes. Et cette femme va avoir de la répartie. Elle va avoir de la répartie. Oui, Seigneur, dit-elle, je me considère comme un petit chiot qui mange les miettes qui tombent de la table. Alors si je peux avoir uniquement ces miettes, eh bien, ça me suffirait. Et Jésus, devant cette situation, voyant que cette femme qui réagit, qui rebondit à la façon dont Jésus va la considérer, parce que Jésus parle de cette façon pour mettre à l'épreuve cette femme également, pour voir vraiment si cette démarche est sincère. Et cette femme qui a reconnu Jésus, puisqu'il a dit « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David », cette femme qui a fait une confession publique est prête à aller jusqu'au bout parce qu'elle sait qu'avec Jésus, elle aura la victoire. Avec Jésus, son enfant sera guéri. Oui, chers amis, souvent, nous crions à Jésus et Jésus reste silencieux. Beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience. Jésus se tait. Jésus ne répond pas. Nous passons des heures, des semaines, voire des mois en prière à demander à Jésus quelque chose. Et nous ne voyons pas l'accomplissement de cette chose. Est-ce que Jésus se tait? Vous savez,
lors de la Seconde Guerre, quelqu'un qui a été victime de la Shoah, on l'a posé la question en disant que, mais si Dieu existe, pourquoi tant de victimes, tant de souffrances, tant de petits-enfants, tant de femmes qui ont perdu la vie? Et il devait dire ceci. Vous savez, même si le soleil ne brille pas, je crois que le soleil existe. Même si l'amour ne m'environne pas, je crois à l'amour. Même si Dieu se tait, je crois en son existence. Même si Dieu reste silencieux, mais je crois en sa capacité d'avoir compassion de moi. On peut parler de différentes manières. On peut parler à Dieu, ne serait-ce pas un soupir. On peut également, par des pleurs, exprimer son ressenti. Par des gestes également. Mais nous savons que Dieu a compassion de nous. Dieu est ému par nos difficultés. Car il est dit, venez à moi, car je suis, comment? Je suis doux et humble de cœur. Revenons dans Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous qui avons des difficultés en ce matin, nous qui sommes venus à Jésus, eh bien l'Éternel parle en votre cœur en ce matin. Il vous dit ceci, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui avez des difficultés dans votre vie, vous qui traversez la vallée des difficultés, le désert, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Chers amis, Jésus a fait un miracle. Il a fait plusieurs miracles. Et nous voyons que dans Marc 1, Marc 8, le verset 1, le verset 1er. Non, c'est le contraire. Marc 8, le verset 1er. En ce temps-là, une foule nombreuse était réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela et leur dit, en ce jour-là, des familles en difficulté se sont trouvées au sein d'une communauté pour prier, pour demander la présence. Jésus ayant jeté un regard sur chacun de vous en ce matin, chacun de nous, il est ému de compassion pour nous. Et voyant cette foule, il va dire, voilà 3 jours qui sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Ils font des malaises, ils seront à la proie des bêtes sauvages. Car ils sont venus de loin. Comme vous ce matin, vous avez fait des kilomètres pour arriver ici. Et souvent, nous posons la question, de par notre incrédulité, comment pourrait-on les rassasier? Comment pourrait-on leur venir en aide? Et Jésus va poser la question, combien avez-vous de pain?
Et nous voyons, nous connaissons ce miracle que Jésus a accompli. Au verset 8, ils mangèrent et furent rassasiés. Il emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Nous pouvons comparer ces corbeilles aux miettes qui tombaient de la table, dont la femme cananéenne s'en réclamait qu'elle pouvait en manger également, parce que ça a été un miracle de Jésus. Chers amis, Jésus nous aime et il a compassion de nous. Et dans Matthieu 14, le verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion. Le soir étant venu, le Seigneur leur dit, au verset 16, « Donnez-leur vous-même à manger. » Vous savez, chers amis, en tant que bergers, nous sommes appelés à nourrir ceux qui ont faim, spirituellement parlant, j'entends, même d'une façon matérielle, d'une façon physique également. Nous sommes appelés à prendre soin des brebis. Nous sommes appelés à être vraiment à l'image de Jésus. Et nous voyons, de par cette compassion, nous voyons que les mots ont leur importance. Et les mots ont leur importance, non seulement ces mots, mais de la manière où c'est dit, avec la tonalité. Et souvent par celui qui l'exprime. C'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous parlons, lorsque nous nous adressons à quelqu'un. Nous devons être compatissants, avoir des mots, des paroles qui réconfortent, des paroles qui accueillent. Et comme cette femme, Jésus va lui dire, mais il n'est pas bon, mais elle va répondre, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table, parce qu'ils étaient sous la même longueur d'onde. Jésus est ému de compassion. Et il va dire, quand il va voir ce centurion romain qui va lui dire, écoute, dites une seule parole et mon serviteur sera guéri. Et cette femme qui va dire à Jésus, écoute, aie pitié de moi car ma fille est malade. Et quand Jésus va voir que des personnes qui vont transporter un malade, un paralytique, et n'ayant pas de place pour pouvoir entrer, va se faufiler, ils vont dire, mais il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une échelle, ils vont monter sur le toit, ils vont enlever des tuiles, et ils vont faire descendre ce malade pour que ce malade soit au contact avec Jésus. Et Jésus, ému de compassion, va dire à cet homme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Oui, nous devons faire une démarche de foi, car la foi nous amène au salut. Jésus est ému de compassion par nos difficultés et il veut nous venir en aide. Et l'apôtre Paul va comprendre cela. Il va comprendre que quand il a intériorisé Jésus, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voyons ce texte dans Galates 2. Galates 2. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Au Fils de Dieu qui a eu compassion de moi. Au Fils de Dieu qui a entendu mes cris. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas sa présence. Et voyons un dernier texte qui se trouve dans Philippiens 1er, Philippiens 1er, verset 8. Car Dieu m'est témoin
que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Dieu m'est témoin. Je vous aime tous avec l'amour, avec la compassion qui est en Jésus-Christ. Chers responsables, chers anciens, chers pasteurs, que Dieu nous aide à avoir cet amour, à être compatissant envers les autres, à manifester cet amour, à manifester ce désir de partager avec l'autre. Oui, car Dieu m'est témoin que je vous aime avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.